Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc je refais un essai de méthanisation. Donc la dernière fois, ça fait plusieurs années que j'avais fait un essai et c'était dans la serre parce que j'avais entendu dire qu'il fallait une température élevée, sauf que dans la serre il y avait des fluctuations de température tellement élevées que je suppose que c'est ça qui faisait que ça ne fonctionnait pas. En tout cas il y avait un gaz qui était produit, mais je pense que c'était du CO2. En tout cas ça ne brûlait pas. Cette fois j'ai du laurier broyé, donc ce qui va faire office de réacteur Jampin. Donc ça a l'avantage d'être isolant et de chauffer par la flore bactérienne qu'il y a dedans. Donc c'est pas les mêmes bactéries que dans le méthaniseur. Donc ce que je vais faire dans le bidon, je vais mettre de l'eau, du caca de mouton en l'occurrence. Enfin je pense que je vais récupérer ça chez le voisin, et de l'herbe. Et donc au bout de peut-être 30 jours, un mois, on verra s'il y a du gaz qui brûle, qui sortira de là. Voilà, donc là j'ai arrosé le tas et puis j'ai mélangé un peu pour que l'humidité se répartisse. Alors ici ça chauffe pas encore, mais près du bidon c'était déjà chaud, donc ça chauffe encore. Et j'ai récupéré du crottin de cheval, donc c'est du crottin de cheval. J'espère que ça contient des bactéries méthanogènes le plus frais possible, parce qu'elles supportent mal l'oxygène. Et ici j'ai un tas d'herbe, c'est pas assez fin à mon avis, il va falloir que je la rebroie. Et pareil, l'herbe la plus fraîche possible, et si possible des petites pousses, parce que ça va contenir du sucre. Donc il faut plutôt quelque chose de riche en carbone et faible en azote. Là il y a déjà de l'eau normalement dedans. Voilà. C'est chaud, hein, je peux vous confirmer que c'est chaud. C'est humide et chaud. Petite peau de banane, un peu de crottin. Bon. Là, ça commence à flotter. Voilà. Je pense que là on est... On n'est pas trop mal. Donc là ça fait quelques jours que ça fonctionne. Et si on regarde bien, donc là on était à 40 degrés, 35 maintenant, et ça diminue. On n'était pas loin de 40 du moins. Donc tant qu'on est entre 30 et 45 c'est bon. Entre 45 et 60 c'est un autre... c'est une autre fermentation qui se fait, donc c'est peut-être pas les mêmes bactéries, etc. Donc normalement le réacteur Jampin il peut chauffer à 60 degrés. J'ai ajouté une petite chambre à air au bout. Donc pour l'instant c'est juste pour pas qu'il y ait d'oxygène qui rentre. Voilà, ça peut se déconnecter s'il y a trop de pression. Et quand ça produira vraiment du gaz, je mettrai une chambre à air plus grosse. Et je surveillerai davantage et je mettrai un collier. Voilà. Là pour l'instant ça s'est beaucoup refroidi parce que j'ai mis de l'eau qui n'était pas chaude. Donc proche de la paroi c'est froid. Et quand je mets ma main un peu plus loin de la paroi, je sens que c'est chaud et que le broyat qui est à l'extérieur il continue de chauffer, hein. Donc ça va mettre un peu de temps avant que tout le bidon se réchauffe à nouveau.
Alors là j'ai essayé et ça a fonctionné, ça a vraiment pris feu. Ça doit faire maintenant 1 mois et demi quand même, hein. Donc je vais essayer de vous montrer. La chambre à air elle est plus très pleine là. J'espère que vous verrez. Alors voilà. Alors je sais pas si ça s'est vu, mais ça s'est entendu en tout cas, hein. Ouais. Voilà. Bon, donc là ça brûle, hein. C'est du méthane qui brûle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le foutre sur la grosse chambre à air de tracteur qui est là. Ici. Alors elle a l'avantage d'avoir une grosse sortie. J'ai dévissé l'obus et la grosse sortie elle va pouvoir se mettre sur le gros tuyau que j'ai ici. La grosse chambre à air c'est un peu gonflé, mais par contre le bois broyé là autour il commençait à plus trop chauffer et donc j'ai dû le relancer. Donc là j'ai mélangé ici avec de l'eau, donc j'ai tout enlevé, j'ai mélangé, j'ai mis de l'eau et j'ai remis. Et donc là ça recommence à chauffer ici. C'était pas mal sec à l'intérieur. Je sais pas si c'est parce que ça a séché ou parce que la réaction qui se produit elle consomme de l'eau. Mais voilà, donc là ça recommence à chauffer. J'espère que ça va pas casser complètement la production de méthane. Ça doit faire bien 2-3 semaines que ça tourne. Alors j'ai eu les problèmes du fait que ça a arrêté de chauffer et qu'il a fallu que je remélange, que j'ajoute de l'eau. Là la chambre à air elle est pas mal gonflée. Je vais attendre encore un peu qu'elle soit un peu plus gonflée. Et là j'ai rajouté un raccord pression pour les compresseurs. Comme ça je vais pouvoir directement brancher ça sur mon petit compresseur de frigo pour aller remplir une bouteille de gaz avec. Alors là elle est pas mal remplie. Bon, il y a encore un peu de marge, mais voilà, il y avait pas mal de pression quand même. Là je vais relier cette bouteille avec le compresseur sur une autre bouteille qui est remplie avec du gaz de bois. Donc pour éviter que l'oxygène dans cette bouteille là se mélange au gaz. Donc je vais essayer de la remplir avec du gaz de bois à pression atmosphérique. Et comme ça après je rajouterai le méthane en complément. J'ai remarqué que cette bouteille là elle perdait un peu parce que certainement c'est mes soudures ou les robinets là que j'ai mis. Donc, je vais la relier sur une autre bouteille, comme ça remplira les deux bouteilles en même temps et ça permettra que l'autre bouteille elle va garder le gaz pendant que celle-ci, je vais rapidement utiliser le gaz. En fait je vais essayer de faire tourner le moteur avec. Là j'ouvre celle-ci. Voilà. Donc là il y a un peu d'air qui sort par là. Voilà, donc celle-ci elle était vraiment pas beaucoup remplie avec du gaz de bois. Et ça me permet de chasser un peu l'air qu'il y avait là. Maintenant je vais remplir les deux bouteilles, donc je referme ce robinet. Je vais même enlever ça. Et plus qu'à relier ce tuyau là. Voilà. Une autre chose à laquelle je vais faire attention, c'est l'air qu'il y a dans le moteur. Parce que le moteur et le tuyau là, c'est rempli d'air. Donc je vais chasser cet air au début. Ça commence déjà à être bien molle. Alors peut-être je me dis j'aurais dû mettre un filtre entre là et là. Parce que je me dis aussi qu'il y a peut-être pas mal de vapeur d'eau finalement dans le gaz, dans le méthane. Et pas que ça, il peut y avoir d'autres choses, des composés sulfurisés, etc. Pour l'instant le moteur est juste un peu tiède.
On la voit un peu. Est-ce que ça commence à chauffer au niveau du joint, je crois bien. Non, bon, en tout cas elle chauffe pas mal, hein. Elle n'est pas complètement transparente, il y a un petit peu de rose là, de jaune on pourrait dire. Voilà. Bon, je vais arrêter parce que ça chauffe. En tout cas à chaud là, je peux dire que j'ai l'impression que la flamme est plus énergétique, enfin que le gaz est plus énergétique que le gaz de bois que j'avais produit avec le gazogène la dernière fois. Alors normalement un moteur comme ça il a son efficacité maximale à sa puissance maximale, ou en tout cas proche de sa puissance maximale. J'ai fait une vidéo sur ce sujet que je vous mets ici, mais par contre là je ne vais pas utiliser une approche de ce type là, c'est-à-dire à faire fonctionner le moteur à sa puissance maximale. Je vais plutôt essayer de le faire fonctionner longtemps avec une faible puissance. Donc ici j'ai un spot de 150 watts et une ampoule de 60 watts ou quelque chose comme ça, et le compteur d'énergie, et je vais essayer de le faire fonctionner vraiment en décélérant le plus possible pour essayer de faire durer le gaz le plus longtemps possible. Ça nous permettra quand même d'avoir approximativement la quantité d'énergie qu'on peut gagner avec ce moteur là, avec l'efficacité de la génératrice, etc. de ce moteur là, avec ce gaz. Ici j'ai l'afficheur de ma sonde lambda, j'espère que ça ne va pas déconner, parfois ça déconne un peu. Ça me permettra de régler le débit d'air avec le robinet ici, donc j'ai un petit filtre à air, et puis le gaz il va arriver par l'autre côté, il va se brancher ici, et j'ai le robinet de gaz que je vais pouvoir actionner ici. Donc je vais brancher ça tout de suite. Ce tuyau là il se branche là, et l'autre bout il vient se brancher ici. Là. Voilà. Alors au niveau du gaz on a perdu un peu, donc hier j'en ai enlevé parce que j'ai fait le test pour faire brûler la flamme. Et bon, comme je disais, la bouteille elle perd un peu. Là on est un peu moins de 3 bars et demi. On est extrêmement pauvre. Et là j'avais trop de gaz, donc faut vraiment faire gaffe. Ah putain. Bon, je vais pas vous montrer toute la durée de fonctionnement du moteur parce que ça serait trop long, donc si vous voulez absolument le voir je peux vous le mettre dans une autre vidéo. Le moteur s'est éteint plusieurs fois, alors c'est parce que c'est très difficile à réguler sans détendeur régulateur de pression, parce qu'il faut ouvrir progressivement le gaz pour garder un débit constant. Donc, et quand on ouvre trop, ça éteint le moteur parce qu'il y a trop de gaz. J'ai essayé de le faire tourner assez pauvre pour essayer de consommer le moins de gaz possible pendant la durée de fonctionnement. Résultat, on va aller voir. Alors, résultat. On a donc... Alors, bon, voilà, la puissance c'était à peu près 218 watts maximum. Et on a produit 0,012 kWh, donc 12 Wh. Ce qui est vraiment pas énorme. Et la bouteille a marqué qu'elle fait 26,8 litres. J'ai résumé les données un peu dans un tableau. Donc en additionnant tous les moments où le moteur a tourné avec ce gaz, ça fait 4 minutes 05 de fonctionnement total. J'ai produit pendant ce temps 12 Wh électriques. Je considère que dans la bouteille il y avait 3 bars parce que voilà, il y a eu quelques pertes lors du démarrage et lors des redémarrages que j'ai dû faire ensuite. Alors le méthane, les données sur le méthane pur, donc sans CO2, ce qui n'est probablement pas le cas chez moi, c'est qu'il y a 9 Wh d'énergie par litre. Ça fait aussi 9 kWh par mètre cube.
Et donc ce qui signifie que pour mes 3 bars, il y aurait 0,7 kWh alors que j'ai produit que 0,012 kWh. Donc ça me fait une efficacité très très faible de 1,6%. Alors maintenant, à quoi ça peut être dû? Éventuellement mon gaz n'est pas très dense en énergie parce qu'il y a beaucoup de CO2 dedans, c'est possible. Il y avait aussi un peu d'oxygène qui restait dans la bouteille éventuellement, enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça, mais quand même on a un rendement, une efficacité très très faible. Normalement ce groupe électrogène il a un rendement de 13% sous sa charge maximale avec de l'essence. Et bon, ça descend, ça peut descendre à 7%, un truc comme ça. En tout cas là on voit très bien que je regagne pas la même énergie que j'ai utilisée pour stocker le gaz sous forme comprimée. Je sais pas combien j'ai consommé pendant la durée du stockage, mais ça doit être pas mal, puisque ça a duré plusieurs dizaines de minutes et que le moteur de frigo, bon, il a un peu chauffé, donc c'est pas efficace. On peut considérer ça quand même comme une forme de stockage de surplus photovoltaïque, dans la mesure où ce gaz produit pendant l'été, éventuellement, pourra servir en hiver pour des moments très sombres. Mais il faut stocker beaucoup plus de gaz que ça, donc ça c'est un autre problème, c'est-à-dire que là il faut beaucoup de bouteilles, puisqu'il faudrait à peu près une trentaine de bouteilles pour faire 1 kWh. 1 kWh c'est à peu près ce que je consomme par nuit en hiver. D'ailleurs je me demande comment ça se compare au stockage sous forme d'air comprimé. Est-ce que le rendement serait proche de ça? Et est-ce qu'il faudrait autant de volume de stockage si on voulait stocker 1 kWh sous forme d'air comprimé? Question, je connais pas la réponse. Voilà, donc c'est un peu décevant. J'espère que la vidéo vous a plu quand même. N'hésitez pas à commenter et à me partager vos réflexions, notamment par rapport à cette efficacité qui est vraiment très faible, et éventuellement comment on pourrait améliorer le système, le gain, peut-être améliorer la méthanisation. Bon là c'est vraiment un prototype très bas de gamme, donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. À la prochaine.